portes sont toujours toutes ouvertes. On va continuer demain. Bienvenue sur le point G, c'est un plaisir de vous retrouver avec une bonne ambiance aujourd'hui. Une ambiance de folie, putain. Bienvenue au Club Med des Mouloukous. J'en peux plus ce mec. Sauvez-moi. Bon, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 28 novembre. Oui, bientôt, mais écoute, Guillaume. Bientôt décembre. Bientôt décembre, certes, mais tu m'as dit que ça n'allait pas des masses. Je me suis dit, je vais te remettre un petit. On est sur énergie, on est bien ou pas? Vous êtes sur Skyrock, la bise à Émeric Berco. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur Skyrock. Bienvenue sur le point G, c'est un plaisir. 1, 2, 3, 4. Ah, le point G. Que le point G. Le punto G. On va parler du point G ce matin, on en entend beaucoup parler. On sait jamais trop ce que ça veut dire. Alors, G. G. Guillaume Bénèche. Guillaume Bénèche. Gaspard G. Avec Gaspard G. Vous écoutez le point G. C'est de la poudre de perlimpinpin. Je suis Bilal Hassani. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Et bonsoir à tous dans le point G. Évidemment, comme chaque semaine, c'est le tour de l'information. Et les informations avec Gaspard Garmont-Pré qui commence dès maintenant. Une information qui ne pourrait pas être plus fraîche. En effet, ça s'est passé il y a 4 heures. Dans tout le Canada, nous nous sommes vus notifiés d'un grand test du système d'alarme d'urgence. C'était donc cet après-midi où tous les iPhones en même temps ont sonné dans la classe, un grand bruit, un grand vacarme, un espèce de Jean-Michel Bruitage. Tous les Canadiens ont été notifiés, ils pouvaient être à la job, etc. sur leur téléphone cellulaire. Tu connaissais cette expression? À la job. Non, bah, je te parlais de téléphone cellulaire. Ouais. C'est comme les Belges, ils disent GSM, les Suisses aussi, bien nous ici on dit cellulaire. Je ne sais pas si vous avez ça en France, mais en tout cas c'est formidable. C'est formidablement inquiétant aussi, mais c'est surtout formidable pour pouvoir informer en cas d'attaque nucléaire, en cas de catastrophe écologique qui puisse arriver, etc. Ou carrément en cas d'attaque à un individu terroriste sur un secteur donné. Je trouve ça assez formidable, mais pour être honnête, ça a fait flipper quelques Québécois. Ça m'étonne pas. Moi j'ai rien reçu pour ma part. C'est quoi ce rire fake? T'as fait un... Mais c'est un... qui est honnête. Quant à moi, j'ai envie de vous parler d'une info. Finalement, on aimerait bien recevoir aussi une alerte à chaque fois qu'il parle. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il fait autant de bruit. J'ai envie de vous parler de Jean-Marie Le Pen qui vient d'être condamné enfin pour des propos sur les homosexuels. L'ancien président du Front National écope cette fois-ci de 80 jours amende et de plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts pour injures et provocation à la haine. Quelques-unes de ces phrases, je vais vous les citer quand même parce qu'il y en a une qui vaut le détour que je trouve particulièrement drôle, même si c'est dramatique de dire ça, mais c'est drôle. Les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe. Si on n'a pas assez, c'est un peu fade. Attends, tu peux le refaire parce qu'on comprend pas. Non, Guillaume, tu peux pas faire la disposition. Vas-y, je vais essayer de lire. Les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe. Je suis désolé, mais c'est tellement n'importe quoi. C'est dur à lire. C'est tellement ridicule que moi j'en ris parce que sincèrement Les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe. S'il y a pas assez, c'est un peu fade. S'il y en a trop, c'est imbuvable. Je l'ai ou pas? Ah, c'est pas mal. Oh non, mais c'est horrible. Mais bref, il avait aussi dit: je crois que la pédophilie qui a trouvé ses lettres de noblesse interdites, mais tout de même dans l'exaltation de l'homosexualité, met en cause toutes les professions qui rapprochent l'enfance et la jeunesse. Bon, ça c'est absolument pas drôle, mais pour le coup, genre c'est dramatique. Le procès de Jean-Marie Le Pen avait été reporté depuis pas mal de temps, étant donné qu'il avait été hospitalisé en raison de fatigue importante. Finalement, il a réussi quand même à choper une jolie amende, et moi je dis que c'est tant mieux parce qu'il le mérite. Et on l'embrasse pas des masses, le tonton Jean-Marie. Moi, je vais vous parler de choses violentes aussi, parce que c'est ça aussi parfois le monde en 2018, c'est des choses violentes, des actes violents, et parfois même des propos violents qui peuvent être condamnés trop facilement ou trop rapidement sur les réseaux sociaux à travers un tribunal populaire. On en parle régulièrement des violences sexuelles faites aux femmes, et puis du tribunal populaire, le MeToo, le balance ton porc, qui s'est fait parfois sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est un nouvel accusé qui rentre dans ce cercle un petit peu vertueux, c'est Luc Besson. 5 nouvelles femmes accusent Luc Besson pour harcèlement et violences sexuelles. C'est Mediapart qui nous révèle, encore une fois, Mediapart qui a l'habitude de révéler ce genre d'affaires ou des affaires un petit peu scandaleuses cachées sous le tapis.
Il aura fallu apparemment beaucoup de temps pour poser les mots et pour pouvoir témoigner. Ces 5 femmes, parfois des ex-étudiantes, parfois des ex-mannequins, qui viennent condamner les actes en les qualifiant de violences sexuelles de la part de Luc Besson. Guillaume, je pense que tu avais un petit truc à dire là-dessus. Oui, moi j'avais envie de renchérir là-dessus, évidemment. Si, moi je ne remets absolument pas en cause ce qui a pu se passer. Et voilà, par rapport à ces femmes, elles ont bien fait d'en parler si véritablement ça s'est déroulé. Moi, en revanche, ce qui me dérange derrière tout ça, c'est encore une fois, c'est que je pense qu'il faut trouver aussi la limite entre la délation et la justice, à savoir ici Mediapart fait un travail qui n'est pas forcément poussé. Alors, mais par rapport à tout ça, moi ce qui me dérange, c'est qu'on met en tête le nom de Luc Besson comme ça. Pour moi, c'est à la justice de faire son travail avant que ce soit celui des médias. Les médias sont là pour relayer des choses, je suis d'accord et je suis totalement d'accord avec ça, c'est la liberté de la presse. Mais derrière, je pense que la liberté justement de chacun est à prendre en compte, la présomption d'innocence aussi, et que tant que la justice ne sera pas passée, moi je me prononcerai pas là-dessus, parce qu'on a vu tellement de cas où des personnes, et je connais des gens personnellement qui se sont fait avoir par ça avec des personnes qui ont balancé des propos qui étaient faux. Maintenant là il semble y avoir quand même un regroupement de femmes, donc ça semble tout à fait cohérent et réel, et c'est pour ça, tant que la justice n'est pas passée, je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul là-dessus. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il faut quand même encourager les gens à témoigner sans Évidemment, pour autant que les réseaux sociaux deviennent un tribunal populaire, parce que c'est vrai que dans le passé, on a vu des actes témoignés et donc des actes dénoncés finalement grâce à ces nouveaux outils. Mais aussi, on a vu beaucoup de carrières détruites par simple vente d'état personnel. Complètement. Voilà, c'est une information qui n'a pas été des masses relayée encore par les médias, mais en tout cas qui a été dénoncée par Mediapart. Alors, affaire à suivre en tout cas. Bon, on va rester dans les choses un petit peu malheureuses, et pour ma part, j'ai envie de vous parler d'une opération qui a lieu depuis 34 ans et qui vient à nouveau d'être lancée en France depuis le 27 novembre. C'est celle des Restos du Cœur qui avait été lancée par Coluche. Les Restos du Cœur qui sont toujours là tous les ans, avec 72 000 bénévoles qui travaillent pour eux et à peu près 860 000 bénéficiaires chaque année en France. C'est énormissime, même si le nombre reste stable d'année en année, c'est énorme, et on a une apparition d'enfants, de bébés de plus en plus qui sont dans la rue et qui viennent avec leurs parents, des moins de 18 ans. Ils sont aujourd'hui 38% des bénéficiaires sont des moins de 18 ans qui viennent aujourd'hui au rassemblement des Restos du Cœur. 19% d'étudiants aussi, je pense que c'est important de le noter. Moi j'ai envie de vous parler des Restos du Cœur pour deux choses. D'une part parce qu'il faut les soutenir, et donc n'hésitez pas à les donner des denrées, des choses que vous pouvez acheter. Un paquet de pâtes, ça coûte pas grand chose, mais ça peut permettre à une famille de manger pendant un soir, et je pense que c'est important de le savoir et de faire justement cette démarche. Il faut savoir aussi que la plupart des personnes qui vont au Resto du Cœur gagnent moins de 800 € par mois. Ce sont des personnes parfois qui vivent toutes seules, parfois qui vivent dans des grandes villes, qui parfois ont des enfants à élever. Bon, je sais qu'il y a énormément d'aides en France, mais il faut aussi compter sur le fait que certaines personnes ne peuvent pas toucher certaines aides, ou alors que ça ne suffit pas. Et je voudrais aussi préciser, et là c'est plutôt un coup de gueule, l'Union européenne a annoncé qu'ils allaient diviser par 2 leurs aides financières d'ici à 2021 pour ce genre d'associations, et notamment pour les associations qui aident la précarité, et je pense que ça c'est lamentable. Et aujourd'hui on compte sur l'Europe, l'Union européenne est importante, il y a des élections qui arrivent. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un responsable politique qui peut nous écouter et qui vient nous écouter, je pense que là, il y a une connerie qui est monstrueuse qui est en train d'être faite. Si on paye l'Europe et si on fait partie justement d'une union aussi grande et d'un rassemblement de pays, c'est aussi pour aider les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, réduire ce genre d'aide est lamentable. Et les Restos du Cœur ont besoin de leur soutien et d'un soutien populaire. Alors si vous avez juste envie de participer, allez-y, c'est facile, il y en a dans toutes les villes. Bon allez, on passe au grand débat, et c'est maintenant et c'est tout de suite. Aujourd'hui on va vous parler de quoi, Gaspard ? On va vous parler d'un petit réseau souterrain d'influenceurs, d'influenceuses qui font du business parfois très sale et trompent leurs abonnés. C'est un débat qui nous a été inspiré par un article de Glamour Paris, ou Glamour tout simplement. Ouais, Glamour, mais sur la version parisienne. Voilà, c'est la version parisienne, un article qui nous vient de Anne Lodz. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, et pour ceux qui la suivent, Nabila a lancé il y a quelques jours une marque de rouge à lèvres. Personnellement, je l'ai vue parce qu'elle est apparue. Je parlais de Nabila avec Isia. Je sais plus pourquoi. Non, mais simplement tu la follow sur les réseaux. Je te jure que non. Je te jure que je ne follow pas Nabila. Regarde-moi dans les yeux. Je te regarde dans les yeux. Je te dis que je ne suis pas Nabila. Je ne fais pas partie de ces 2 millions et quelques d'abonnés. Non, je suis allé voir le profil de Nabila et j'ai vu qu'elle avait sorti une marque de rouge à lèvres, etc., etc. Et finalement,
En lisant l'article tout à l'heure qu'on a pu trouver sur Glamour, on s'est rendu compte que Nabila, ses rouges à lèvres n'étaient pas si français et si beaux que ça. Ou alors, qu'est-ce que t'as un problème pour contre les trucs qui sont pas français, toi? Ah, mais pas du tout. Le problème derrière tout ça, c'est le fait que des influenceurs puissent lancer des marques avec leur nom, alors qu'en vérité, ils achètent ces produits en pratiquant une pratique qui s'appelle tout simplement le dropshipping. Je vous le résume très très vite. Le principe du dropshipping, c'est simple. Vous montez une boutique. Voilà, vous allez chercher des produits sur un site comme Alibaba. Ding, 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 ding. Vous récupérez ces produits, vous les choisissez, vous les incorporez à votre boutique. Clic, clic, clic. Ensuite, vous faites un peu de communication. Nabila envoie un petit tweet. Tac, 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 j'ai sorti mes rouges à lèvres. Salut mes chéris, aujourd'hui vous allez pouvoir avoir ma nouvelle marque de rouge à lèvres. Oh Thomas. Et ensuite c'est simple, vous achetez comme des pigeons alors que c'est des trucs faits par des Chinois et qui sont payés $1 de l'heure. Et finalement, Nabila se fait des couilles en or. Enfin du moins Thomas s'en fait. Mais dis-moi Jamie, comment ça se fait que ça n'a jamais été condamné? J'ai fumé beaucoup trop de clopes. Non, le dropshipping n'est pas illégal du tout, loin de là. C'est-à-dire que le nombre de marques et d'entreprises aujourd'hui qui font fabriquer leurs produits en Chine, en Asie, etc., il y en a énormément. Vous le savez vous-même, il suffit juste de regarder votre t-shirt H&M. C'est soit il a été fait au Bangladesh, soit il a été fait en Éthiopie. Amen. Par rapport à tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui en France, on peut se permettre de faire ça. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, c'est que moi demain, je peux me dire, vas-y, je vais monter une boutique en vendant des tasses sur lesquelles il y a marqué coucou. Je vais vous créer une boutique qui va s'appeler coucoumatas.com. Vous allez aller sur coucoumatas.com. Vous allez, oh, c'est super, c'est les tasses de Guillaume Bénèche. Tac, je l'achète. Sauf que moi, je me fais 6 fois plus d'argent que ce que ça coûte en réel. Ça veut dire derrière. C'est le principe du bénéfice, bien sûr, bénéfice sur produit. C'est le principe du commerce. Le problème derrière, c'est l'éthique d'utiliser une communauté, qui est celle que par exemple toi tu as pu créer ou que j'ai pu créer, et d'utiliser une telle communauté et finalement vendre des produits de merde à cette communauté. Dans un principe tout simple, c'est de faire de l'argent, mais de faire de l'argent salement, tu vois. Bah, évidemment, vous l'aurez compris, j'ai fait le rôle du candide, de l'innocent dans cette petite démonstration. Parce qu'évidemment, je suis quand même un petit peu au courant du débat. Puis moi-même, j'ai regardé un petit peu parfois pour regarder si je pouvais pas acheter des trucs sur Alibaba. Pas pour les revendre à ma communauté, mais simplement pour pouvoir voir s'il n'y avait pas un moyen de revendre de manière totalement légale et saine et éthique ici au Québec. Ça s'appelle tout simplement de l'import-export. Sauf qu'ici, en effet, il y a une vraie question d'éthique au niveau de la communauté qui se pose au niveau des influenceurs. D'ailleurs, dans la plupart des agences, parce qu'il faut savoir que tous ces grands influenceurs sont des agences, dans la plupart des agences, c'est encadré par les agents et ce n'est pas du tout votre youtubeur préféré qui va s'occuper de toute la chaîne logistique. D'ailleurs, on pense à la boutique de notre ami Thibaut InShape. On a regardé avec Guillaume, c'était avec toi que j'avais on a analysé totalement, parce qu'en fait, il faut savoir que la plupart des chiffres d'affaires, des créations de boîtes, des dirigeants, du président du conseil d'administration des entreprises, tout ça, c'est des données qui sont publiques et que vous pouvez vous-même aller chercher pour un minimum que vous ayez un petit peu je sais pas, on s'est dit tiens, la société de Thibaut InShape, on la connaît pas, mais on a trouvé facilement son identité. Ensuite, on a tapé Damn de Thibaut InShape, on a eu un petit peu d'imagination. Finalement, sa société s'appelle D2MN. C'est pour ça que si vous êtes influenceur, petit tips, si Bilal, tu écoutes ce podcast, ne va pas créer ta société et l'appelle pas Bonsoir Paris, parce que c'est un petit peu évident que tu vas l'appeler comme ça. Je pense à... Mais Bonsoir Paris, mais bonjour Charlie. Non, mais tu vois, c'est pas mal. C'est bon ça. Et par contre, tu vois, je pense à Mister V ou à Norman qui ont été beaucoup plus subtils, mais j'ai quand même trouvé leur société parce que je suis un fin Élise Lucet, je suis le nouveau Élise Lucet en mal. Simplement, Norman a une société qui s'appelle La Mouton Compagnie. Ah oui, je te jure, c'est vrai. Et tu peux aller choper son chiffre d'affaires, son truc, etc. Ce nom est top. Et Mister V a un label d'artiste qui s'appelle Hey Pello et il se fait une bonne partie de ses revenus là-dessus aussi. Ouais, c'est vrai, c'est très très vrai. C'est très très bon comme nom. Ils sont très bons en branding. Alors moi par rapport à ça, j'avais juste envie de vous donner un exemple qui est donné justement par l'article de Glamour. Oui, attends, d'ailleurs je précise simplement, avant de te relancer, de te redonner la parole, les exemples que je viens de citer là, ce sont simplement des exemples de youtubeurs qui ont des marques et qui ont lancé leur label, qui ont lancé leur entreprise, qui sont sérieux, en dehors et qui n'ont rien à voir avec leur activité sur YouTube et leur activité publique. Et ces gens-là sont sérieux et ne font pas du dropshipping. Je vais vous donner un exemple très concret, celui de Emma Cakeup et Vlad qui ont trouvé un très très bon filon. L'idée c'est simple, c'est qu'ils achètent par exemple des montres connectées à 10 € qui se trouvent sur AliExpress et qui revendent tout simplement à peu près à 81 €, voire même beaucoup plus. Et ils disent tout simplement que le produit coûtait 430 € de base, qu'ils revendent à 80. Derrière ils se font une marge de dingue et il faut savoir que tout ça est illégal puisqu'ils n'ont aucun numéro de tiré, aucune mention légale. C'est une totale arnaque. Ah oui, et ça ils le vendent ça sur leurs réseaux sociaux. Ils le vendent auprès de vous qui nous écoutez et qui pouvez justement voir ça sur vos réseaux. Faites attention.
Pensez toujours qu'un influenceur, quoi qu'il en soit, s'il vous parle d'un produit, c'est qu'il est payé derrière, ou alors que c'est un placement de produit gratuit pour d'autres choses, c'est qu'on lui a donné autre chose derrière. Il faut savoir que les placements de produits ne sont pas mauvais, et je pense que Gaspard pourra en parler, ils ne sont pas mauvais. Il y en a Daniel Weddington est un exemple très concret, ils l'ont fait avec plein de gens. Daniel Weddington, c'est de la qualité, c'est pas du bullshit. Non, je suis d'accord, en effet, il y a des placements de produits qui sont très très bien foutus, il suffit de voir Casey Neistat ou... En fait, les gens doivent en avoir marre parce que je ne fais que citer cet homme. Mais vraiment, il y a des très très bons moyens Enfin, même moi, sur ma chaîne YouTube, il y en a eu 1 milliard de placements de produits. J'aimerais bien être sûr de ce qu'elle dénonce. Parce que, en vérité, je ne suis pas sûr que tu aies besoin d'un numéro SIRET pour faire de l'import-export. Attends. Ça dépend à quelle quantité. Parce que si les cocos, ils ont vendu 200 montres... On va être très clair. Quand tu vends... Non, mais attends. 200 montres à 80 €. En France... Ils sont établis en France. Je fais juste un truc juridique là-dessus, très très simple. En France, en tant que particulier, tu ne peux pas gagner plus de 4 000 € en vendant des trucs toi-même. Sans ça, au-delà de ça, tu dois être tout simplement déclaré sous forme de micro-entrepreneur, de société individuelle, de société classique. Mais quoi qu'il en soit, tu es obligé. Je suis désolé, mais Emma Cake-Up a forcément fait plus que ça. Ils vendent pas que des montres. C'est un exemple concret. Mais ils vendent pas que des montres. Derrière, quand tu vends un truc à 80 €, tu te dis que tu en as vendu au moins des dizaines. C'est-à-dire qu'ils achètent sur AliExpress. Ils le revendent eux-mêmes, donc derrière ils font des bénéfices eux-mêmes. Légalement, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, mais ça se trouve, ils sont sur le palier tout juste, tu vois, parce qu'ils se sont renseignés. Enfin, ils sont pas cons. Non, Bon, en tout cas, on leur souhaite d'arrêter quand même. Parce que attends, j'ajoute aussi. C'est pas top. Le principe du dropshipping, c'est quoi aussi? Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que sur un site en dropshipping, la plupart du temps, les marques ne sont pas. Il n'y a aucun numéro de série, vous n'avez pas de facture, vous n'avez rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est caché. Parce qu'on n'a pas envie de savoir qui se cache derrière. On n'a pas envie de savoir que. C'est Bresson, je suis d'accord. Mais c'est très très Bresson. On n'a pas envie de savoir que tout simplement les produits que tu vends en disant oui c'est un truc super etc c'est une belle montre, on n'a pas envie que tu saches que ta montre tu la trouves pour 12 balles sur AliExpress. Ça fait qu'on te montre une fausse marque etc, elle n'est pas déposée parce que comme Gaspard l'a dit on peut retrouver le patron d'une boîte super facilement. Donc il faut faire vraiment attention à ça, faites gaffe d'où viennent les produits. Et après il y a du dropshipping qui peut être vachement intéressant sur des bons produits et des vrais produits qui ne sont pas revendus. Quand vous voyez que vous avez quand il y a une marge de 5 à 10 €, c'est correct, c'est clairement bon. Je veux dire ça n'a rien de mal, c'est la base du commerce. Quand tu as une marge qui est énorme ici, mais alors que le produit c'est de la qualité de merde, faites attention, vous faites pas avoir et surveillez toujours les réseaux sociaux. Tout de suite, le super méga gros de cœur. C'est l'heure du super méga giga. Super méga gros de cœur. Et mon super méga gros de cœur de la semaine, c'est un... Est-ce que je peux en dire 2 si je suis très très rapide? Très rapide. En fait, j'ai mon super méga coup de cœur de la semaine, mais je suis tombé tout à l'heure sur un truc sur Twitter où je trouvais ça formidable et du coup j'avais envie de le mentionner, d'autant que c'est une de tes amies. C'est Léa Mkanas qui a fait en sorte que Benjamin Pavard soit parrain de son association. Big up parce que c'est très fort. Oh et d'ailleurs on embrasse, mais j'en profite parce que c'est une super bonne idée de parler d'elle. On parlait d'association tout à l'heure, on va le faire quelques minutes. Je voulais juste vous parler de l'association Aïda. L'association Aïda, c'était lancé par Léa Mkanas qui est une jeune fille juste incroyable. Elle a monté ça à 15 ans dans le dos de ses parents uniquement dans un objectif très simple, lutter contre le cancer des enfants. Elle a créé une asso, aujourd'hui ils sont à peu près 400 voire même 500 bénévoles je crois, ils ont levé des milliers d'euros qui sont reversés à la recherche et au plaisir des enfants justement qui sont dans les hôpitaux, faire en sorte qu'ils puissent sortir, qu'ils puissent découvrir des choses, qu'ils puissent s'amuser, qu'ils puissent rencontrer des jeunes. C'est une association qui n'est composée quasiment que de jeunes qui ont entre je crois 12 et 25 ans, enfin c'est assez incroyable et tout ça pour dire qu'il y a plein de personnalités dont Benjamin Pavard dernièrement qui se sont mis dans le projet. Allez-y, allez regarder l'association Aïda, ça se trouve super facilement, allez les soutenir, c'est bientôt Noël, ils cherchent des cadeaux pour les enfants, je compte sur vous. Bravo Léa et bravo à son équipe, on vous embrasse. Super méga coup de cœur. Moins engagé certainement mais tout aussi talentueux, aujourd'hui mec, on aurait dit un reportage satellite. Moins engagé certainement mais tout aussi talentueux. Aujourd'hui je voulais vous parler de Qui que ça. Tu connais Qui que ça, Guillaume? Non. Qui que ça, un nouveau hippie gang. Moi, j'adore, c'est un nouveau groupe. Enfin, si, c'est un nouveau groupe. En fait, j'ai l'impression que le groupe s'appelle les hippies. Si je me trompe pas. mais Qui que ça, c'est en fait c'est le rappeur. Excuse-moi, mais c'est un peu compliqué. Leur identité est un petit peu compliquée. En gros, c'est des rappeurs qui tous les dimanches viennent. Enfin, c'est un rappeur et son crew qui tous les dimanches viennent sortir un nouveau clip avec un nouveau son sur leurs réseaux sociaux. Ça parle de rap et de tous les raps différents possibles. Ils viennent de Nancy. Ils sont hyper talentueux. Ils sont passés dans le coup de pouce de Seb Lafrite il y a quelques mois. Et donc tous les dimanches, vous pouvez retrouver ça. C'est des rappeurs hyper talentueux qui racontent une histoire, qui sont rythmés. Tu peux danser dessus, tu peux phaser dessus, tu peux pleurer dessus. J'ai déjà pleuré sur une musique de Qui que ça. Ils sont très très forts. Une musique qui est formidable qui s'appelle La dernière fois que je parle de toi. Voilà. Bon, comment t'écris ça? Qui que ça, c'est K-I-K-E-S-A et La dernière fois que je parle de toi, c'est littéralement
Comme ça se dit. En ce moment, ils font les premières parties d'Orelsan. Et donc, tous les dimanches, je vous le dis, ils sortent un nouveau son. Et là, je vous passe un petit extrait rapide. Je souris comme un fou en écrivant mon texte. Et je pense au moment où je vais vous rencontrer. Maintenant, le NH Gang est dans le monde entier. Ces temps-ci, je reçois des millions de news de la femme de mon banquier. C'est tranquille, on a tout notre temps pour le faire. Maintenant, les portes sont tout le temps tout ouvertes. On va continuer demain, on sera ensemble demain. On va continuer demain, on sera ensemble demain. On va continuer demain, demain. On va continuer demain, on sera ensemble demain. On était des petits mais les petits ont grandi. En empruntant des dictons à Gandhi. Mon équipe vient de Nancy-Ville. Je mets pas de bandana quand je suis en civil. J'ai les meilleurs fans de la terre entière. Tous les dimanches j'essaie de les rendre fiers. Bon, c'est clairement du Magic System. Non, Parlons pas de du la tout, vraie c'est culture. pas Magic System. C'est... Oh, quel gros con. C'est pas du tout du Magic System. Non, je te jure, ils font des trucs extraordinaires. Et je t'en prie, Guillaume, et vous qui écoutez ce podcast, allez écouter Je vous aime, qui est le dernier Afro-Trap qui est sorti parce que sa communauté l'a tanné. J'ai été le premier à le faire dans les commentaires. Vous pouvez retrouver ça. Il fait de tous les genres, de tous les raps possibles, du rap dansant, du rap phasant. C'est extraordinaire. Qui que ça, nouveau hippie gang. Super méga coup de cœur. Super méga coup de cœur. Après avoir parlé de musique qui ne s'entendent pas et qui n'arrivent pas à être écoutées par le monde entier, puisque c'est absolument atroce, j'ai envie de vous parler d'un super film. Non, pas du tout, mec. J'ai envie de vous parler d'un... J'ai envie de vous parler d'un super film, moi, d'une vraie culture, comme je disais tout à l'heure. C'est Sauver ou Périr, c'est le nouveau film qui est simplement... dans lequel joue Pierre Ninet, qui a été réalisé par Frédéric Tellier avec Anaïs de Moustier et qui est, genre, à mon avis, le plus grand succès de cette fin 2018 et qui va sûrement donner un César de meilleur acteur à Pierre Ninet. L'histoire est assez simple, c'est l'histoire de Franck qui est un sapeur-pompier à Paris, qui a, comme tout sapeur-pompier, qui sauve des gens. Il vit avec sa femme dans la caserne, tout va bien, sauf que lors d'une intervention, il y a un énorme incendie, il se fait brûler, il se sacrifie même pour sauver un homme, et puis finalement il se retrouve au centre de traitement des grands brûlés, avec le visage qui a fondu dans les flammes, et donc c'est toute l'histoire de cet homme qui a péri en essayant de sauver, et ça je trouve ça assez génial déjà comme histoire, c'est basé sur une histoire vraie. Il y a tout le talent de Pierre Ninet qui ressort dedans. Je suis un énorme fan de Pierre Ninet. Le film fait 1h56 et je pense qu'on va en prendre plein la vue. Je vous conseille véritablement d'aller le voir. Moi, je sais que je vais déjà y aller en fin de semaine là, parce que ça me paraît essentiel de voir ce film. Les bandes annonces sont oufissimes, les extraits sont dingues et je pense que Pierre Ninet a une nouvelle fois signé un de ses plus gros chefs-d'œuvre. J'avais 18 ans quand je me suis engagé. J'ai jamais été le plus grand ou le plus costaud, mais justement. Tell me why we're going so fast. Never used to run when we... J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort. Sometimes you wanna go back. Invincible d'une certaine manière. But it don't work like that. Super méga coup de cœur. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, chers auditeurs, pour dire que Guillaume Ménage ressemble 3 fois plus à François Civil, qui est un des super potes de Pierre Ninet, qu'à Pierre Ninet lui-même? Je suis choqué, déçu, je suis très mal. Là. Aidez-moi, hashtag le.g, réagissez sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter, puisque c'est notre addiction, Guillaume et moi, chaque matin, nous levons, nous checkons notre feed Twitter, hashtag le.g, comme ça se dit, dites-nous si oui ou non Guillaume ressemble 10 fois plus à François Civil ou à Pierre Ninet. Je te jure, si tu le coupes, parce que c'est toi qui fais le montage, je te jure, si tu le coupes, je te coupe la tête. Je te jure que... Ce sera mon dernier mot du podcast, tiens. Libellule. Je dirais rien de plus. Ben moi, je promets que le mec qui ose mettre un tweet là-dessus, je le bloque. Et moi, je le follow direct. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir de vous retrouver. On se retrouve la semaine prochaine, toujours à peu près au même moment, soit le mercredi, soit le jeudi, ça dépend des jours. Merci de votre confiance, merci de votre écoute. Et on se dit à très vite. Enfin, à très vite. Si Guillaume, n'oublie pas de poster le podcast. Bisous. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Allez. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Allez. Feel the magic in the air. Magic System, Red One, Shaoki.